Dans toute cette partie, c'est sur l'histoire. Il faut y venir calmement, là, un peu aujourd'hui, peut-être c'était un peu spécial, l'inauguration, il y avait peut-être un peu trop de monde, on ne peut pas détailler. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de gens qui disaient « Attends, on va revenir », j'ai entendu une couple qui disait « On va revenir tranquillement pour lire tout ça et un peu pour, non pas pour s'instruire, mais pour apprendre. Hein. » Je suis ravi de voir ça, ça demandait beaucoup de travail, hein. Mais voilà, c'est une réussite. Yes. Tu le connais, Gaston? Eh oui. Non, on le connaît, c'est notre président. C'est votre président. Tu le connais, mais c'est météorologue. Cette exposition en fait retrace au départ les origines du rugby et puis très vite c'est plutôt des atmosphères, des grands moments. Donc on démarre sur la famille et les grandes familles de rugby comme la famille les Dourtes, les Boniface ou les groupes de supporters. Puis après on a retracé vraiment l'évolution d'un match, le vestiaire, le stade, la troisième mi-temps. Et puis ensuite il y a trois grands moments qui sont par exemple l'esprit rugby, la fraternité, le rugby de village. Et à la fin c'est les reconversions des joueurs avec des moments de respiration et pas trop non plus d'objets pour que les gens aient le temps de s'imprégner et de trouver un peu d'émotion dans tout ça. On a voulu retracer ici un peu les reconversions de joueurs, notamment à l'époque quand ils n'étaient pas encore professionnels. Donc vous avez derrière certains qui ont acheté des bars, d'autres qui se sont mis à la télé comme M. Albaladejo. Vous avez Monsieur Jean-Pierre Rive qui est devenu artiste et sculpteur. Vous avez justement derrière une sculpture de Jean-Pierre Rive. L'exposition, c'est une série d'espaces qui transmettent des valeurs. Et on a vraiment voulu mettre en avant la valeur rugby. Et ce qui est aussi d'intéressant dans cette exposition, c'est une rencontre très forte entre le monde du sport et le monde de la culture et montrer que culture et sport peuvent fusionner pour un très beau résultat. J'accompagnais les commissaires de cette exposition et l'initiation en tout cas de cette exposition. Donc à la fois, je donnais mon avis à la fois comme ancien joueur et comme connaisseur du rugby et puis comme dessinateur aussi en mettant à disposition des organisateurs de cette exposition mes planches de bande dessinée, donc des dessins, des visuels qu'on peut voir dans l'exposition. Cet album, c'était à la fois un livre sur le sport, sur le rugby, mais c'est aussi un carnet de voyage en quelque sorte. Je voulais évoquer différents endroits du monde à travers différentes anecdotes qui sont introduites par des combinaisons de jeux, des combinaisons de rugby. Et c'était surtout pour décrire des moments de joie liés au sport, ou de camaraderie, ou de solitude, ou d'euphorie, ou d'ennui. Enfin, c'était un petit peu une sorte de carnet aussi individuel. Et je souhaitais décrire un peu un parcours personnel aussi à travers ce sport collectif. Dans mon fond intérieur, je suis très heureux d'avoir appartenu au rugby amateur parce que moi, les dirigeants, ils m'ont fait grandir, ils m'ont éduqué, ils m'ont aidé et ils étaient là pour ça. Et ils voulaient savoir comment je me débrouillais en dehors du rugby pour pouvoir grandir et évoluer. Et puis je crois qu'on n'a pas le droit d'oublier d'où l'on vient. Ça nous facilite les choses pour aller où l'on va finalement.